On te l'a sûrement déjà dit, un jour, ta vie va changer. Comme si tout devait basculer d'un coup, comme dans un film, comme une explosion. Moi aussi je l'ai cru. J'ai attendu ce jour, je l'ai espéré, je l'ai fantasmé, mais la vérité m'a frappé autrement. Ma vie n'a pas changé dans un moment grandiose, elle a changé dans un jour banal, un mardi sans couleur, un jour que j'aurais pu oublier. Et pourtant, c'est ce jour-là qu'un 1% a commencé à me reconstruire. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre un miracle, je vais te raconter une histoire vraie dans ses émotions, même si elle est scénarisée dans ses détails. L'histoire d'un gars qui se perd, puis qui revient à lui 1% après 1%. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais tes petites actions de la même façon. Partie 1. Le point bas. Je me souviens très précisément de cette période, même si, à l'époque, j'aurais été incapable d'expliquer ce qui n'allait pas. Ce n'était pas une chute brutale, ce n'était pas un drame visible, c'était pire que ça. C'était lent, silencieux, progressif, comme une lumière qui baisse doucement sans que tu t'en rendes compte. De l'extérieur, tout semblait normal. J'avais un toit, de quoi manger, des gens autour de moi. Je répondais aux messages. Je sortais parfois. Je souriais sur les photos. Personne n'aurait pu dire que quelque chose n'allait pas vraiment. Et c'est justement ça qui rend ce genre de période si dangereuse. Parce que personne ne te sauve. Quand tu n'as pas l'air de couler, les journées se ressemblaient toutes, absolument toutes. Je me réveillais déjà fatigué, pas fatigué physiquement, fatigué de l'intérieur. Ce genre de fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Ce genre de fatigue qui fait que même rester allongé te demande un effort. La première chose que je faisais chaque matin, c'était attraper mon téléphone, avant même de poser un pied par terre. Écran allumé, notifications, réseaux sociaux, vidéos, messages, je ne cherchais rien de précis. Je cherchais juste à ne pas être seul avec mes pensées. Parce que dès que je posais le téléphone, le silence devenait trop lourd. 30 minutes passaient, puis 1 heure, puis parfois 2, et plus le temps passait, plus je me sentais coupable. Plus je me sentais coupable, plus je restais sur le téléphone. Un cercle parfait, un piège invisible. Je me promettais pourtant chaque soir, demain je change. Je me le disais avec sincérité, avec conviction. J'y croyais vraiment. Et chaque matin, je reproduisais exactement la même chose. C'est ça le vrai piège. Tu crois que tu contrôles encore. Tu crois que tu as encore le choix. Jusqu'au jour où tu réalises que tes journées se répètent sans que tu aies ton mot à dire. Il y a une scène qui est restée gravée en moi. Une scène simple, banale, mais qui résume tout. Je suis dans ma chambre, les rideaux sont à moitié fermés. La lumière du matin est froide, bleuâtre. Il n'y a aucun bruit, juste le bourdonnement lointain de la ville. Je m'assois au bord du lit. Le matelas est défait, les draps froissés. Comme mes pensées, je reste là, sans bouger, téléphone dans la main, écran déjà éteint. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne scrolle pas. Je me lève lentement, je marche jusqu'au miroir, je m'arrête devant et je me regarde vraiment. Ce n'est pas mon visage qui me choque, ce n'est pas mon corps, ce sont mes yeux, ils sont vides, fatigués, éteints, pas le regard de quelqu'un de triste, le regard de quelqu'un qui s'est résigné. À cet instant précis, une phrase me traverse la tête, comme une gifle silencieuse. Je suis en train de passer à côté de ma propre vie. Et le plus terrifiant, c'est que je ne ressentais même plus de panique, juste une acceptation étrange, comme si, au fond de moi, j'étais déjà en train d'abandonner. Je rêvais encore. Oui, j'avais encore des projets dans un coin de ma tête, mais ils ressemblaient de plus en plus à des souvenirs imaginaires. Je voulais changer, mais je voulais surtout que ça change sans que moi j'aie à changer. Je voulais une transformation sans effort, un déclic magique, un événement qui viendrait me sauver de moi-même. Et en attendant ce miracle, je m'éteignais doucement. Les jours passaient, et je devenais expert dans l'art de remettre à plus tard. Plus tard j'irai mieux, plus tard je commencerai, plus tard je ferai ce qu'il faut, mais plus tard ne vient jamais quand tu ne fais rien aujourd'hui. Je me sentais coupable de mon inaction, mais je me sentais aussi incapable d'agir. Alors je compensais autrement, je consommais du contenu, je regardais la vie des autres,
Je regardais leurs réussites, leurs voyages, leurs projets, et chaque vidéo me rappelait ce que je n'étais pas en train de faire. La comparaison me rongeait, mais au lieu de m'allumer, elle m'éteignait encore plus. Je souriais parfois devant les gens, je faisais semblant d'aller bien, je disais « ça va », parce que dire la vérité aurait demandé une force que je n'avais pas encore, et puis il y avait ces moments la nuit, ces moments où le silence devient trop fort, quand tu es allongé dans le noir, quand l'écran s'éteint, quand il n'y a plus rien pour te distraire, c'est là que tout remonte, les regrets, les peurs, les occasions manquées, le temps perdu. Je regardais le plafond, et je pensais, si je continue comme ça, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai exactement au même endroit. Et cette pensée me terrifiait, mais pas assez pour me faire bouger. C'est ça le vrai danger. Ce n'est pas la douleur forte, ce n'est pas le choc, c'est l'anesthésie. Quand tu ne souffres plus assez pour avoir envie de fuir. Quand tu t'habitues à une vie qui ne te ressemble pas. Je n'étais pas en train de tomber, j'étais déjà au sol, sans même m'en rendre compte. Et pourtant, quelque part, profondément enfoui, sous cette inertie, il restait encore une étincelle, faible, presque invisible. Je ne la voyais pas encore, mais elle était là, et c'est elle que le 1% allait réveiller. Si tu t'es reconnu, ne serait-ce qu'un peu dans ce que je viens de dire, écris simplement présent dans les commentaires, juste pour te le prouver à toi-même. Et si tu veux aller plus loin, ajoute moi aussi, pour montrer que tu n'es pas seul dans ce combat. Partie 2, le jour qui bascule. Le déclic, on l'imagine toujours comme un grand moment, une révélation, une explosion, un événement qui arrache. Mais dans la vraie vie, les vrais déclics sont souvent discrets, presque invisibles. Ils arrivent sans musique, sans témoin, sans annonce. Le mien a eu lieu un mardi banal, ciel gris, air froid, bruit de voitures au loin, exactement le même décor que tous les autres jours. Je me suis réveillé comme d'habitude. Même fatigue, même lourdeur, même geste automatique, la main qui cherche le téléphone avant même que le cerveau ne s'allume vraiment. Je scrolle, sans but, sans envie, juste pour remplir le vide. Les minutes passent, mon esprit est ailleurs, mon corps est là, et puis je tombe sur une phrase, rien d'extraordinaire, pas une citation spectaculaire, pas un discours motivant, juste cette phrase, perdue au milieu de tout le reste, fait 1% de mieux aujourd'hui. D'habitude, ce genre de phrase glisse sur moi, mais cette fois, non. Quelque chose a accroché, comme si, pour la première fois, un message ne parlait pas à ce que je voulais devenir, mais à ce que j'étais réellement à ce moment-là. 1%, ce chiffre m'a frappé, parce qu'il était petit, ridiculement petit, pas effrayant, pas intimidant, accessible. Pour la première fois depuis longtemps, le changement ne me paraissait pas écrasant, il me paraissait possible. J'ai reposé le téléphone, lentement, comme si j'avais peur que ce moment s'échappe. Je suis resté assis sur mon lit, silence total. Je sentais mon cœur battre plus fort que d'habitude. Je me suis dit, d'accord, pas toute ma vie, pas toute ma semaine, juste maintenant. Je n'avais pas de plan, pas d'objectif précis, pas de stratégie, juste une décision fragile, faire une chose minuscule. Je me suis levé, mes jambes en lourdes, mon corps hésitait, comme s'il n'avait plus l'habitude d'obéir. Je me suis tourné vers mon lit, le même lit que je laissais toujours en désordre, le même chaos quotidien. J'ai attrapé le drap, je l'ai tiré, j'ai replié un premier coin, puis un deuxième, puis un troisième. Mes gestes étaient lents, hésitants, presque maladroits, mais chaque geste avait un poids nouveau. Je ne rangeais pas un lit, je posais une décision. Quand j'ai fini, je suis resté debout, à regarder ce lit parfaitement banal. Rien n'avait changé dans le monde. Le ciel était toujours gris. Les voitures roulaient toujours, la vie autour de moi continuait comme avant, mais à l'intérieur, quelque chose venait de bouger. Pour la première fois depuis longtemps, je venais de tenir une promesse à moi-même. Même minuscule, même invisible, et tu n'imagines pas à quel point c'est un moment puissant, le moment où tu prouves à ton propre cerveau que tu peux encore agir. Ce jour-là, je n'ai pas changé de vie, je n'ai pas eu de révélation, je n'ai pas pleuré, mais j'ai ressenti autre chose de beaucoup plus rare, le contrôle. Un contrôle fragile, un contrôle tremblant, un contrôle minuscule, mais réel. La journée a continué.
Rien d'incroyable ne s'est produit. Je n'étais pas soudainement motivé, je n'étais pas devenu confiant, mais il y avait un changement subtil, un changement presque imperceptible. Je marchais un peu plus droit, je respirais un peu mieux, je regardais les choses un peu différemment. Ce n'était pas encore de l'espoir, c'était une ouverture. Le soir est arrivé, je me suis assis, et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas honte de ma journée. Je n'avais pas fait grand-chose, mais j'avais fait quelque chose. Et cette différence change tout. Je me suis dit en souriant presque malgré moi, demain, on recommence. Pas demain pour changer ma vie, juste demain pour faire encore 1%. Cette nuit-là, je me suis endormi différent. Pas transformé, pas guéri, mais légèrement rallumé, comme une braise sous la cendre, et je ne le savais pas encore. Mais je venais d'activer le mécanisme le plus puissant du monde, celui des petites victoires qui s'additionnent. Si cette étape t'a parlé, écris juste «J'ai commencé» en commentaire, même si ton 1% te semble dérisoire. Ce message, c'est un pacte silencieux entre toi et toi. Partie 3. L'effet boule de neige. Le lendemain, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Pas de révélation, pas d'élan héroïque, pas de nouvelle énergie soudaine. Je me suis réveillé, fatigué, comme d'habitude, même corps lourd, même esprit embrumé. Sauf qu'il y avait une différence, une toute petite différence. Je savais que la veille, j'avais tenu une promesse, minuscule, invisible, mais réelle. Et cette pensée m'a traversé l'esprit, je peux le refaire. Alors je l'ai refait, je fais mon lit, pas parfaitement, pas avec fierté, juste je l'ai fait, 1%. La journée a suivi son cours, rien d'exceptionnel, mais quelque chose avait changé dans ma façon de marcher dans le monde. Je n'étais plus totalement passif, je n'étais plus complètement spectateur. Le surlendemain, j'ai ajouté quelque chose, un détail insignifiant. Je range mon bureau, juste la surface, pas les tiroirs, pas toute la pièce, 1%. Puis le lendemain, une page d'un livre, une seule. Je me suis même surpris à relire 2 fois la même phrase, 1%. Les jours passaient, et chaque jour je faisais un geste assez petit pour ne pas me faire peur, mais assez réel pour me prouver que j'avançais. Au début, je ne ressentais rien de spectaculaire. Pas de joie intense, pas de motivation explosive, mais je sentais autre chose, une forme de respect nouveau envers moi-même. Je recommençais à croire doucement que mes actes avaient un poids. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Les 1% ne changent pas d'abord ta vie, ils changent d'abord l'image que tu as de toi. Chaque petit geste venait murmurer «Tu n'es pas celui qui abandonne». Et cette voix devenait de plus en plus forte. Une semaine est passée, puis 2, puis 1 mois, sans que je m'en rende compte, des choses étranges ont commencé à se produire. Je me réveillais un peu moins fatigué, je passais un peu moins de temps sur mon téléphone. Je me surprenais à anticiper ce fameux 1% quotidien. Parfois, je réfléchissais même à l'avance, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer même un peu? Et ce simple changement de question changeait tout. Avant, je me demandais pourquoi je n'ai pas la force. Maintenant, je me demandais quelle petite chose est sous mon contrôle. Ce n'était plus une lutte contre toute ma vie. C'était une négociation quotidienne avec moi-même. Et bizarrement, cette négociation, je la gagnais de plus en plus souvent. Un matin, une scène m'a marqué. Je sors de chez moi tôt, l'air est frais, le ciel est encore pâle. Je marche sans musique, sans téléphone à la main, juste moi et mes pas. Le soleil commence à apparaître entre les immeubles. Une lumière douce, presque timide. Je m'arrête. Je respire profondément. Et là, une pensée me traverse. Je suis vivant. Pas au sens biologique, au sens intérieur. Je sentais une présence que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Je n'étais plus spectateur de moi-même. Je participais. Les 1% s'additionnaient, silencieusement, sans bruit, sans gloire. Mais leur effet était implacable. Je reprenais confiance. Non pas parce que je réussissais de grandes choses, mais parce que je réussissais de petites choses tous les jours. Et c'est là que l'effet boule de neige est devenu réel. Quand tu tiens une promesse aujourd'hui, tu as plus de chances d'en tenir une demain. Quand tu fais un pas, le suivant devient un peu plus facile. Quand tu arrêtes de t'abandonner, tu redeviens quelqu'un sur qui tu peux compter.
Un mois plus tard, je me regardais encore dans le miroir. Mais ce n'était plus le même regard. Mes yeux n'étaient pas encore brillants, mais ils n'étaient plus éteints. Il y avait une lueur, discrète, mais bien là. Je n'avais pas changé de vie. Je n'avais pas atteint mes rêves, mais j'avais changé de direction. Et parfois, dans une vie, changer de direction vaut plus que 1000 départs spectaculaires. Les 1% m'avaient remis en mouvement, et un corps en mouvement ne s'arrête plus comme avant. Je n'étais plus dans l'attente d'un miracle. Le miracle était devenu un processus, invisible, lent, mais imparable. Si toi aussi tu sens que quelque chose commence à bouger en toi, écris simplement "ça démarre" en commentaire. Même si c'est fragile, même si c'est discret, ce mouvement compte. Partie 4. La grande révélation. La révélation n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme une vérité que tu refuses d'abord, puis que tu ne peux plus ignorer. Au début, je pensais simplement que ça allait un peu mieux, que j'étais dans une bonne phase, une parenthèse, mais à force d'enchaîner les 1%, à force de voir mes journées changer subtilement, une question a commencé à me hanter. Et si ce n'était pas une phase? Et si c'était une loi? Un soir, je me suis assis seul, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé mon parcours avec honnêteté. Je me suis rappelé la version de moi d'avant, fatiguée, éteinte, bloquée dans l'attente. Et j'ai regardé la version de moi actuelle, pas encore accomplie, pas encore victorieuse, mais en mouvement. Et là, le déclic mental est arrivé, plus silencieux que le premier, mais infiniment plus profond. Je me suis rendu compte d'une chose simple, presque brutale. Je n'avais pas changé parce que j'avais trouvé une motivation énorme. Je n'avais pas changé parce que j'avais vécu un choc. Je n'avais pas changé parce que les circonstances étaient devenues parfaites. J'avais changé parce que j'avais arrêté d'attendre. Arrêté d'attendre d'être prêt, arrêté d'attendre d'avoir confiance, arrêté d'attendre d'être différent. J'avais agi avant d'y croire. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous apprend. On nous dit "crois en toi et tu agiras". Mais la vérité, celle que personne ne t'explique clairement, c'est "tu agis et ensuite tu crois". Parce que la confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Et là, tout s'est éclairé. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais attendu une version idéale de moi-même pour commencer à vivre. Une version plus forte, plus disciplinée, plus courageuse. Mais cette version n'arrivait jamais, parce qu'elle ne pouvait pas naître dans l'attente. Elle ne pouvait naître que dans l'action, même minuscule. Et d'un coup, j'ai compris pourquoi tant de gens restent bloqués. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils attendent un état intérieur parfait pour passer à l'action. Et cet état n'arrive presque jamais. On nous a vendu un mythe dangereux, celui du grand changement spectaculaire. Le jour où tu te lèves et tu es soudainement une autre personne. Le jour où tu trouves enfin la motivation parfaite. Le jour où tout s'aligne. Ce jour-là arrive rarement. Et pendant que tu l'attends, les jours passent, les mois passent, les années passent, et ta vie reste en pause. C'est là que j'ai compris la puissance réelle des 1%. Les 1% contournent toutes tes résistances. Ils ne te demandent pas d'être fort, ils ne te demandent pas d'être confiant. Ils te demandent juste d'être présent. Un 1% est trop petit pour réveiller la peur, trop petit pour réveiller l'auto-sabotage, trop petit pour réveiller toutes tes excuses. Il se faufile, il passe sous le radar, et pourtant, accumule-les, et il te transforme de l'intérieur. À cet instant, j'ai ressenti une colère étrange, une colère froide, pas contre moi, contre le mensonge qu'on m'avait nourri, le mensonge selon lequel il fallait une énorme motivation pour commencer, le mensonge selon lequel seuls les gens forts réussissent, le mensonge selon lequel le changement doit forcément faire mal. Non, le changement réel est discret, silencieux, progressif, mais il est implacable. Plus j'y pensais, plus tout devenait clair. Chaque personne que j'admirais avait bâti sa vie sur des répétitions, pas sur des exploits, pas sur des coups d'éclat, sur des gestes simples, répétés, jour après jour. Personne ne se réveille riche, personne ne se réveille discipliné, personne ne se réveille confiant. On le devient, à force de petits engagements tenus,
Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Les 1% ne sont pas une technique, ce ne sont pas une astuce de motivation, ils sont une philosophie de vie, une manière de contourner l'ego, de contourner la peur, de contourner la procrastination, une manière d'avancer même quand tu n'y crois pas encore. Ce soir-là, j'ai pris une décision intérieure, pas une grande résolution, une décision simple. Je n'allais plus jamais attendre de me sentir prêt pour agir. J'allais agir, même mal, même lentement, même imparfaitement, et laisser l'action me transformer ensuite. C'est à ce moment précis que j'ai cessé de me voir comme quelqu'un en attente de vie, et que j'ai commencé à me voir comme quelqu'un en construction. Et il y a une différence immense entre attendre sa vie et la construire. Partie 5. Ce message est pour toi. Si tu es encore là à cet instant précis de la vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand un message te touche à un moment particulier de ta vie. Peut-être que tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre. Peut-être que tu te sens bloqué, fatigué, perdu, en décalage avec la vie que tu voudrais vivre. Peut-être que toi aussi, tu te dis souvent j'ai du potentiel, mais je n'avance pas. Alors écoute-moi vraiment, pas comme on écoute une vidéo de fond. Écoute-moi comme si c'était un ami qui te parle les yeux dans les yeux. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour commencer, tu n'as pas besoin de devenir une version parfaite de toi, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit aligné. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu as. On nous a fait croire qu'il fallait d'abord régler tous ces problèmes avant d'avancer, que la confiance devait venir avant l'action, que la motivation devait précéder la discipline. La réalité est exactement l'inverse. Tu avances, même sans y croire totalement. Et c'est en avançant que tu crois. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour faire un 1%. Tu as seulement besoin d'un instant de lucidité. Un instant où tu te dis « je mérite mieux que l'inaction ». Ce message, ce n'est pas juste une idée inspirante, c'est une responsabilité. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ta vie peut changer par petits beaux gestes, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu sais maintenant. Tu sais que ce n'est pas un manque de temps. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque de chance. C'est souvent juste un manque de premier pas. Et ce premier pas n'a pas besoin d'être impressionnant. Il n'a même pas besoin d'être visible. Il doit seulement être sincère. Un pas que tu fais pour toi. Pas pour les autres. Pas pour l'image. Parce que la vraie transformation ne commence jamais sur Instagram. Elle commence seule, dans le silence, quand personne ne regarde. Et c'est pour ça que les 1% sont si puissants, parce qu'ils te confrontent à toi-même, pas au regard des autres, pas à la réussite des autres, à toi, à ta capacité de te respecter, à ta capacité de tenir une promesse minuscule, à ta capacité de recommencer, même après des mois d'immobilité. Tu n'as pas besoin d'une grande révolution, tu as besoin d'un petit rituel, quelque chose que tu peux refaire demain, puis après-demain, puis encore, parce que c'est la répétition qui te transforme, pas l'intensité. Tu ne deviendras pas quelqu'un de fort en faisant une action héroïque, tu deviendras quelqu'un de fort en tenant des engagements simples tous les jours, et parfois, ça ne sera pas spectaculaire. Personne ne te félicitera, personne ne t'applaudira. Mais toi, tu sauras que tu avances, tu sauras que tu ne t'abandonnes plus, et ce savoir-là, il change profondément la façon dont tu te tiens dans le monde. Il change ta posture, ton regard, ta façon de parler, ta façon de choisir, parce que quand tu te fais confiance sur les petites choses, tu commences à te faire confiance sur les grandes. Si tu te dis « ah, je n'ai pas la discipline », laisse-moi te dire quelque chose. Personne n'a la discipline au départ. La discipline est une conséquence, pas un point de départ. Elle naît de l'habitude de ne pas te trahir. Et cette habitude commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand tu auras plus de temps. Aujourd'hui, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu n'y crois qu'à moitié. Parce que le demi-courage est déjà un courage. Il suffit pour commencer. Peut-être que tu attends encore un signe, quelque chose d'extérieur. Cette vidéo est ce signe, pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle te rappelle une vérité simple. Tu peux faire quelque chose maintenant, et cette chose,
même minuscule, vaut 1000 intentions. Ce que je te demande n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. Je te demande de choisir ton 1%, pas celui de demain, pas celui de la semaine prochaine, celui d'aujourd'hui. Un geste qui dit « je recommence à me considérer ». Un geste qui dit « je reprends un peu de contrôle ». Un geste qui dit « je ne laisse plus mes journées me traverser sans moi ». Et peut-être qu'au début, tu ne verras rien, mais souviens-toi de ceci. Tout ce qui grandit commence invisible. Les racines poussent avant l'arbre, et ta transformation commence bien avant que les autres puissent la remarquer. Ce message, je te le donne parce que quelqu'un aurait dû me le dire plus tôt. Pas pour me motiver, mais pour me responsabiliser. Tu n'es pas une victime de ta vie, tu en es l'architecte. Même si tu bâtis lentement, même si tu doutes, tu bâtis. Et chaque jour où tu choisis un 1%, tu poses une nouvelle brique. Alors maintenant, la question est simple. Pas facile, simple. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement aujourd'hui pour ne pas rester exactement la même personne demain? Si cette histoire t'a parlé, alors fais une chose maintenant. Écris en commentaire. Quel est ton 1% aujourd'hui? Engage-toi publiquement, même si c'est petit. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Je ne promets pas des miracles. Je promets de la construction. Jour après jour, 1% après 1%. On se retrouve très vite. Et rappelle-toi, les grandes vies ne se créent pas dans les grands moments, mais dans les petits choix répétés.